Salut à tous, c'est Mickaël pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité autour des opérations de trading. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément très souvent sur la chaîne, le trading de crypto-monnaie, mais là, j'avais envie de vous donner quand même quelques informations. Même si le cadre juridique n'est pas aujourd'hui très clair, j'essaie de vous aiguiller de la manière la plus simple possible avec les informations qu'on a pu me fournir. Alors, l'activité de trading, comme vous le savez, c'est l'achat et revente de crypto-monnaie. Aujourd'hui, elle peut être qualifiée de bénéfice professionnel ou non professionnel. Et en fait, ça va dépendre de si vous faites de l'occasionnel ou si vous faites de l'habituel. Et aujourd'hui, c'est pas clairement défini, en fait, le fait que vous soyez occasionnel ou habituel dans le code général des impôts. Aujourd'hui, le législateur, il va imposer aux traders de disposer d'un statut légal. Vous pouvez pas faire ça à titre particulier comme ça à l'arrache. Il faut absolument une société de personnes ou une société de capitaux pour réaliser des opérations de trading. Et en général, ce qu'on va vous conseiller, c'est d'être imposé au titre des BIC. Donc, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Le caractère opérationnel et habituel des opérations va faire varier différents éléments. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'antérieurement à la loi de finances pour 2019, qui introduisait l'article 150 VH bis du Code CJ des impôts, le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 26 avril, considérait que le critère de l'imposition sous le régime du BIC n'était pas spécialement le caractère habituel des opérations, mais surtout l'acquisition en vue de la revente. Donc là, on a un jargon juridique qui tout de suite tape et qui est quand même relativement complexe. Donc pour essayer de faire simple, on est basé d'abord sur un faisceau d'indices pour essayer de voir si on est affilié au BIC ou non. Donc on va prendre en compte la fréquence d'opération, le volume des opérations et des gains que vous avez générés, la durée de détention de vos crypto-monnaies, si vous les avez gardées quelques jours, quelques mois, quelques années, l'utilisation ou non d'outils de trading spécialisés, la complexité des opérations réalisées, l'intérêt spéculatif et les autres revenus que vous pouvez avoir à côté, pour savoir si ça devient une activité que vous faites à plein temps ou si vous faites ça une fois tous les 2 jours. Et ensuite, on va avoir une frontière entre les deux régimes qui peut être pas forcément simple. Et donc, à partir de là, on va essayer de clarifier au mieux votre situation. Si on regarde d'un point de vue purement code général des impôts, donc on a l'article 34 qui dit ça, sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par des personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Donc en gros, à partir du moment où vous êtes considéré comme un professionnel dans la partie trading, vous rentrez dans cet article-là, donc c'est ces éléments-là qui vont s'appliquer. Et ensuite, vous avez le 1 du I de l'article 537 du CGI qui attribue automatiquement des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2. Aujourd'hui, il existe différents régimes d'imposition au titre des BIC. C'est pas juste n'importe quoi, on a quand même des choses qui sont cadrées. On a deux grands éléments. On a le micro-BIC, qui est un régime forfaitaire, et après, on a le régime d'imposition réel. Alors vous, en tant que trader professionnel, vous allez devoir choisir, on va dire, un de deux régimes. Le régime micro-BIC, il va s'appliquer aux personnes qui ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas le seuil de 176 200 euros. Très très précis, 176 200 euros. Et dedans, c'est la somme en euros des cessions d'actifs numériques opérées au cours d'une année civile qui doit être inférieure ou égale au seuil que l'on vient d'évoquer. C'est un régime sur option. Donc vous, en tant que contribuable, vous pouvez, si vous le souhaitez, opter pour l'autre régime qui est le régime réel. Mais si vous souhaitez d'être assujetti au micro-BIC, vous devez avoir un statut légal et le plus souvent, c'est une micro-entreprise. Si jamais vous dépassez les 176 200 euros, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes obligé de changer de statut légal pour un statut par exemple comme l'EURL. Alors le micro-BIC, il n'impose pas de tenir une comptabilité. Et ça, c'est vraiment très simple et c'est pour ça qu'en général, les gens sont en micro-entreprise parce que ça facilite vraiment les choses. Et de plus, vous avez un abattement forfaitaire de 71% qui est appliqué aux recettes déclarées par le contribuable. Par exemple, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, vous êtes imposé que sur 29 000. Et donc ça peut être vraiment très intéressant parce que en micro-entreprise, le chiffre d'affaires, vous êtes imposé normalement sur la totalité dans des activités traditionnelles. Par contre, faites très attention en micro-entreprise, le chiffre d'affaires après abattement, il est intégré dans l'assiette imposable du contribuable et imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec option pour le versement libératoire au taux de 1,7%. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que votre assiette, ce qu'ils appellent l'assiette imposable dans les cadres du fiscal, c'est ni plus ni moins que le revenu de votre foyer fiscal. Et donc si jamais vous avez votre conjointe qui a déjà un revenu salarié ou que vous avez déjà un revenu salarié, eh bien ça va s'ajouter à tout ça. Et donc là, ça peut vous faire exploser vos taux d'imposition et exploser votre prélèvement à la ressource. Donc faites vraiment très attention à ça. En micro-BIC, vous n'avez pas besoin de reverser la TVA, sauf si dans l'année N, vous faites plus de 94 300 euros ou si dans les années ou si les recettes de l'année N-2 et celles de l'année N-1 ont dépassé 85 800 euros. Donc voilà un petit peu les éléments pour le régime micro-BIC.
Ensuite, on a le régime réel. Alors le régime réel, il inclut le régime réel simplifié et celui du réel normal. Alors c'est intéressant pour les personnes qui sont des investisseurs dont les recettes, donc le chiffre d'affaires hors taxe, va dépasser 176 200 euros et ils vont rester inférieurs aux 818 000 euros. Sinon, ça peut être des personnes qui étaient normalement assujetties au microbic mais qui vont choisir le régime réel parce que c'est plus intéressant pour eux. Alors, une note très importante, c'est que les seuils des régimes réels d'imposition représentent la somme en euros des cessions d'actifs opérées au cours d'une année civile et non la somme des plus-values inhérentes aux cessions réalisées. Et de plus, vous avez la possibilité de déduire en tant que contribuable l'ensemble des dépenses liées à vos activités de trading. Donc là, vous voyez qu'on n'est plus imposé sur le chiffre d'affaires complet, mais uniquement sur la partie que vous avez réalisée en plus. Alors pour le calcul du bénéfice imposable, on va additionner l'ensemble des plus-values des cessions sur une même année. Donc si par exemple vous avez acheté du BTC à 20 000, que vous l'avez revendu à 30 000, vous avez fait 10 000 euros de plus-value. Et si vous avez fait ça 4 ou 5 fois dans l'année, eh ben, en fait, on va additionner à chaque fois ces plus-values. Donc, ça fera 40 000 ou 50 000 euros de plus-value. Donc là, quand vous êtes en régime réel, vous êtes imposé sur les plus-values effectives et non sur un chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant si vous avez des charges qui sont, par exemple, importantes dans votre société. Par contre, en tant que régime réel, vous êtes vraiment considéré comme une vraie société et donc vous avez des contraintes additionnelles, que ce soit des formalités administratives qui sont plus importantes ou, par exemple, la tenue d'une comptabilité qui est obligatoire. Et également, toutes les dépenses que vous allez faire, vous devez les justifier auprès de l'administration fiscale, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Après, le régime réel, il n'ouvre pas l'option du versement libératoire pour l'impôt. Le bénéfice, il est intégré à l'assiette imposable du contribuable et il est imposé également à ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax qui est 30% ou au choix du contribuable un barème progressif de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. C'est-à-dire que si vous gagnez en dessous d'une certaine somme, c'est plus intéressant de l'intégrer en fait dans votre revenu fiscal et de payer les prélèvements sociaux que d'avoir votre forfait à 30%. Donc après, ça dépend de combien vous avez gagné et ça dépend de combien votre foyer fiscal va gagner. Alors bien sûr, si vous vous rémunérez en tant que trader, vous êtes soumis à des cotisations sociales, celles de l'URSSAF, et la base de calcul des cotisations sociales correspond aux bénéfices professionnels. Alors si vous êtes une société qui est soumise à l'IS, jusqu'à 38 120 euros de bénéfices, le taux est de 15% d'imposition et au-delà, il est de 25%. Donc on voit quand même qu'on est en dessous encore de la flat tax. Si vous souhaitez vous rémunérer de façon, on va dire, traditionnelle en tant que salarié, vous allez devoir payer des cotisations et des contributions sociales qui vont correspondre aux bénéfices nets dans le cas d'une activité non salariée et au salaire et traitement dans le cas d'une activité salariée. Donc on voit qu'on n'a pas forcément les mêmes montants. Si le trader convertit en monnaie fiduciaire des actifs numériques puis reverse le montant converti en euros sur son compte bancaire personnel, l'opération est alors traitée comme un dividende distribué. Et donc là, c'est le PFU qui s'applique ou la flat tax. Et donc on est à 30% sur le taux d'imposition ou sur option du contribuable au barème progressif, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'imposition sur le revenu, plus 17,2%. Alors, en tant que trader, vous n'avez pas forcément beaucoup d'intérêt à être sur une société de capitaux qui est soumise à l'IS. Parce que sinon, vous allez avoir en fait de la double imposition. Vous allez être imposé à l'IS, puis au PFU, qui est le prélèvement forfaitaire unique, sur les revenus perçus, si jamais vos revenus perçus quittent le patrimoine professionnel. Par contre, l'IS, ça peut être très intéressant si vous souhaitez garder en fait vos cryptoactifs et les réinvestir dans une activité professionnelle. Et là, c'est vraiment si vous souhaitez faire du long terme et ne pas retirer vos gains. Donc en fait, en tant que trader, si vous avez deux régimes possibles, vous avez le microbic et vous avez le régime réel. En fonction du montant que vous allez faire de plus-value, c'est plus intéressant d'être sur du microbic ou sur du régime réel. Et après, si jamais vous voulez générer des gains mais vous ne souhaitez pas vous payer parce que vous souhaitez uniquement tout réinvestir à l'intérieur de votre société, vous pouvez être sur l'imposition sur la société. Et donc là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir réengranger des gains sans avoir la double imposition. Par contre, si vous souhaitez vous payer, il ne faudra pas être sur l'imposition sur la société. Donc voilà, j'espère que c'est à peu près compréhensible. C'était un sujet qui était relativement complexe à appréhender parce qu'aujourd'hui, le trading, c'est une opération qui est quand même relativement complexe à qualifier d'un point de vue fiscal. On a des avantages, on a des inconvénients, on a différentes manières de le qualifier. Chaque situation personnelle est différente. Je vous invite tout de suite à aller contacter un avocat fiscaliste si vous êtes dans une de ces situations pour vraiment éclaircir votre situation, pour pouvoir la déclarer de la manière la plus simple possible et surtout pouvoir optimiser en fait cette fiscalité. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions sur la façon dont on déclare en tout cas nos revenus en tant que trader, je vous invite tout de suite à mettre vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre de la manière la plus simple et efficace possible. Mettez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!